Bonjour, bienvenue sur la chaîne Makuku Matatou. Je suis Nga Christelle Djantou, Longoki, donc apprenante de niveau 4 à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, cette nouvelle vidéo, où nous allons parler de la sexualité. Nous allons parler de l'acte sexuel. L'acte sexuel et son impact dans la société, dans notre environnement de vie, dans notre communauté et dans le monde entier. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est la base de tout, c'est le commencement de tout. La sexualité, déjà, est dans tout. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler terre à terre. Nous allons vraiment utiliser des thèmes quelquefois crus pour pouvoir mettre le doigt sur l'essentiel. Parce que tout vient de là. Le déséquilibre de l'humanité, tout ce qui se passe actuellement autour de nous, dans le monde entier, le point central, c'est là. Et nous allons voir que ce n'est pas un hasard. Tout est fait, tout a été orchestré, tout a été préparé minutieusement depuis des décennies et des décennies pour pouvoir mener l'homme vers ce qui se passe actuellement, pour pouvoir mener l'humanité vers ce qui se passe actuellement. Tout d'abord, faire l'amour, c'est-à-dire le moment où un homme et une femme sont dans l'excitation extrême, dans l'extase la plus poussée, n'est pas un acte banal. C'est l'acte le plus puissant qui existe dans notre réalité. Et à l'école initiatique Kimuntu, dans les initiations de Kimawungu, Kikento et la sexualité sacrée, on nous apprend que la tradition ancestrale, dans la tradition ancestrale, le moment où l'homme et la femme sont dans l'acte sexuel, c'est le moment le plus sacré. C'est le moment où la conscience divine et unique peut s'incarner sur terre. En partant du principe que nous sommes tous l'émanation de la source, que nous sommes tous le sacré, nous sommes tous la manifestation du sacré, c'est un moment où on retourne à ce sacré. Et on retourne pas pour une balade de courtoisie, mais pour faire descendre, pour faire naître des nouvelles consciences. Donc c'est un peu comme un réservoir. C'est comme un réservoir d'énergie principielle, d'énergie de création. On va dire comme un véhicule, comme une voiture. Pour pouvoir faire avancer la voiture, il faut le carburant. Nous sommes des véhicules. Pour qu'on puisse avancer, on a besoin de carburant. Et ce carburant va se chercher à la pompe. Et notre pompe, c'est la source. C'est les énergies principielles. C'est les énergies de haute conscience, primaire. Donc on va dire que l'acte sexuel est une clé. C'est la clé de l'humanité. C'est la clé du vivant dans notre réalité. Donc, quand on comprend que tout vient de la source, nous venons de la source, on s'est dimensionnalisé et nous sommes dans cette réalité grâce aux rayons de Mama Nkosi, des 4 éléments. Ce qui fait que l'homme a 2 choix pendant qu'il est dans l'acte sexuel. L'homme a 2 choix. Le premier choix, c'est de procréer, c'est de pouvoir donner la vie, mais une vie consciente, une vie saine, une vie qui aspire à donner d'autres vies, à se multiplier. Donc l'homme est dans la multiplicité. Le deuxième choix, c'est de gaspiller son énergie. On va prendre un exemple banal. On va se dire, nous sommes un véhicule. La source divine et unique, c'est la concession.
la concession a créé un modèle de véhicule. Et il y a plusieurs modèles de véhicules. Il y a plusieurs sortes d'énergie qui alimentent les véhicules pour que ça puisse fonctionner. Le moment où on va à la pompe, où le tuyau de la pompe rentre dans le trou du réservoir, on va dire que c'est le moment de l'acte. C'est le moment de l'acte sexuel. La pompe remplit, on remplit, c'est bien, la voiture est contente, la pompe aussi est contente de donner. Mais seulement que la subtilité, c'est que l'énergie que la pompe est en train de donner à la voiture, c'est pour en faire quoi? C'est pour en faire quoi? Parce que il y a un quota. La source ne distribue pas comme pour aller faire du plaisir. La source te donne de l'énergie, c'est pour que tu puisses donner à ton tour. Mais ce que tu donnes à ton tour, qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu es conscient de ce que tu donnes pendant ce moment? Pendant le moment où tu es dans l'acte, est-ce que tu es conscient de ce que tu donnes? Parce qu'une chose est sûre, c'est que tu donnes une des deux choses. Soit tu donnes la vie, mais pas une vie désordonnée, une vie consciente. Soit tu donnes de ton énergie gratuitement pour 5 ou 10 minutes de plaisir. Mais cette vie-là, c'est un réservoir. Plus tu donnes, plus tu perds. C'est-à-dire que plus la voiture roule, plus le carburant diminue. Plus la voiture roule, plus le carburant diminue. Et à un moment, quand tu n'as plus de carburant, eh bien, stop net, la voiture s'arrête. La voiture s'arrête. Le principe de la voiture est magnifique comme exemple. Maintenant, prenons l'exemple sur nous et sur la sexualité. Lorsqu'un homme et une femme passent à l'acte, c'est le moment où ils ouvrent les portes pour pouvoir aller de l'autre côté. Ils ouvrent les portes de l'invisible et ils sont en contact direct avec la source divine et intérieure. L'état dans lequel nous sommes au moment où on passe à l'acte, c'est le résultat de ce qu'on va recevoir par la suite. C'est-à-dire qu'au moment où l'homme pénètre la femme, c'est le moment où l'extase est à son maximum. L'extase est à son maximum. Donc, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il émane, se réalise dans la matière. Parce qu'il entre dans l'invisible. Et quand on n'entre pas dans l'invisible pour ne rien faire, est-ce qu'on a besoin d'attendre que l'acte sexuel pour entrer dans l'invisible? Non. Il y a des techniques de connexion qui te font aller parler avec tes guides pour demander ce que tu veux, pour t'accompagner dans cette réalité, pour te conseiller, pour te guider. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a plusieurs façons de se connecter à la source. Et la façon la plus directe, c'est pendant l'acte sexuel. Même si tu vas avec une bonne intention, ça ne veut pas dire que tu vas revenir avec les mêmes résultats, avec des bons résultats. Il y a des techniques et il y a des protocoles à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, un homme et une femme, tant qu'ils ne sont pas dans le logo, dans le mariage, l'union sacrée, ils ne peuvent pas atteindre la source divine et unique. Donc forcément, ils se branchent à des consciences parallèles. Ils se branchent à des consciences parallèles et ils font descendre des basses fréquences. On entre dans le vif du sujet maintenant. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où tout est fait pour nous mettre dans cet état-là. Tout est fait pour nous pousser dans un état d'excitation. Excitation qui mène à la sexualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers les contenus des réseaux sociaux, les hommes et les femmes qui se pavanent et se dénudent en longueur de journée, sans préjugé aucun, je dis juste ce qui est, donc
Quand une femme se trémousse sur Internet, montre ses formes, son postérieur, se balance dans tous les sens, c'est des mouvements. C'est des mouvements inconsciemment qui déclenchent des états sur la personne en face. Et quel état peut être déclenché au moment où une femme se trémousse ou se balance comme ça sur Internet? Eh bien, c'est le plan sexuel. Parce que quand un homme regarde ça, automatiquement, c'est même pas lui qui fait, c'est-à-dire que c'est l'instinct, c'est instinctif, il va réagir, le corps va réagir et va le pousser à aller vers le désir de cette femme pour pouvoir accomplir justement l'acte. Et en accomplissant l'acte dans un cadre hors sacré, c'est se brancher directement au bas astral et faire remonter des énergies négatives. Parce que après cet acte-là, l'énergie qui s'incarne, c'est de la négation. L'enfant qui peut s'incarner pendant cette période-là peut être un enfant qui naît branché à des consciences bizarres. Quand c'est hors mariage, quand c'est hors longo. Imaginez alors le nombre de conscience qu'un homme, un seul homme peut faire descendre tous les jours. Parce qu'on sait qu'il y en a qui peuvent aller avec 4-5 femmes par jour. Ça, c'est peut-être au maximum, au minimum, ou une moyenne. On sait qu'il y a des femmes qui peuvent aller avec 3, 4, 5 hommes par jour. Et 3, 4, 5 fois par jour, ils ouvrent des portes. Des portes qui laissent passer des consciences de basse fréquence. Parce qu'on n'est pas connecté à la source. Ce qui fait qu'on remplit notre matrice, notre existence de conscience de basse fréquence. Ils sont partout. Tu dors, tu te fais attaquer, tu as des couches de nuit, les blocages, les problèmes par-ci, les problèmes par-là. C'est ces consciences que nous-mêmes, nous invitons dans nos réalités. Parce qu'une communauté qui a une sexualité débridée ne peut pas avoir la paix. C'est impossible. C'est impossible. Un homme qui vit dans le désordre sexuel ne peut pas avoir la paix. Tu vas avoir l'illusion d'être heureux, mais ça va te rattraper. Soit par ton enfant, soit par quelque chose qui te tient le plus à cœur. Parce que c'est toi-même qui as invité ses propres consciences dans ta vie. Avec quoi? Avec la sexualité débridée. Parce qu'au moment où tu passes à l'acte avec une femme, tout ce que tu émanes, c'est ce que tu attires. C'est ce que tu fais incarner sur terre. C'est ce que tu fais incarner dans ta vie. Et dans la vie de ta partenaire ou de ton partenaire. Ce qui se passe à l'échelle mondiale est grandeur nature de ce qui se passe dans nos vies. On demande la paix, oui. On peut apporter la paix. La terre est en paix en fait. C'est les énergies que nous invitons qui apportent le désordre et le chaos. Mais tout ça est fait exprès. Parce qu'en longueur de journée, comme on s'est dit, on nous programme, on nous incite à pouvoir aller chercher ces énergies de l'autre côté et les ramener, les énergies du bas astral. Donc, pendant que d'autres cultures, d'autres réalités sont conscientes de ce moment-là, de ce sacré-là, ils prospèrent. Certaines cultures ont gardé ce côté sacré, où la femme est précieuse, surtout la femme, parce que c'est elle qui ouvre les portes. C'est la femme qui ouvre les portes. Donc, c'est la femme qui est responsable de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. C'est à nous les femmes de contrôler
de prendre conscience de ce que nous incarnons sur terre, parce que c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui procrée, qui crée l'homme, qui crée l'enfant, qui crée tout. C'est la femme. C'est la polarité féminine. Donc, principalement, c'est à nous, les femmes, de prendre conscience de cette situation. Quand tu vas avec 2, 3 hommes, 3 hommes, 4 hommes, quand tu es 10 fois, 20 fois par semaine à te mélanger, tu ouvres 20 fois par semaine les portes, tu fais rentrer 20 consciences à la fois par semaine. Et en même temps, c'est ces mêmes consciences qui empoisonnent ta vie. C'est ces mêmes consciences qui créent des blocages, qui créent des tensions, qui créent de la peur, qui créent de la frustration autour de ta réalité. Je sais que ça peut être choquant, mais il est important de le dire. Il est important de réveiller les consciences. Nos ancêtres ne vivaient pas comme ça. C'est quelque chose qu'on nous a apporté. C'est des réalités qu'on nous a imposées. Justement pour nous maintenir dans cet état de pauvreté, cet état minable où aujourd'hui l'Afrique est, par exemple. On ne peut pas sortir de là tant qu'on n'arrête pas le désordre sexuel. C'est ça qui a fait tomber nos grandes civilisations. Nous étions puissants. Les gens demandent souvent, mais pourquoi l'Égypte est tombée? Pourquoi on nous a attaqués? Pourquoi? L'une des raisons principales, c'est la sexualité. Quand nos pharaons ont commencé à se mélanger à des femmes, d'autres consciences qui venaient d'ailleurs, c'était facile, c'était tentant, ben, ils se sont laissés aller et c'est comme ça que le secret a été percé. Parce qu'il y a une histoire que les religieux racontent souvent. L'histoire d'un être qu'on appelle Samson, un homme qui était très fort. Ça se rapproche beaucoup de l'histoire égyptienne, de nos pharaons. Samson était très fort, c'était l'homme le plus fort du monde. Il avait une force, il pouvait détruire tout un immeuble à lui seul, tellement il était puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne savait que son secret, c'était ses cheveux. Personne. Lui seul savait d'où émanait sa puissance. Comment est-ce qu'il a chuté? La femme. Le jour où il a donné son secret à une femme. Et c'est la femme qui a fait en sorte que tout le mystère s'écroule. C'est des exemples comme ça qui doivent nous réveiller et nous dire que la femme doit prendre sa place. Si nous sommes dans cet état aujourd'hui, si l'humanité est dans cet état aujourd'hui, ce n'est pas forcément la faute de l'homme. Parce que l'homme n'ouvre pas les portes de l'invisible. C'est la femme. Donc chaque femme aujourd'hui doit prendre conscience au moment où elle est, au moment où elle veut passer à l'acte, ou dans chaque geste qu'elle commet, dans chaque décision qu'elle prend, de dire que est-ce que je contribue à ce qui se passe actuellement ou est-ce que je contribue à l'amélioration de ce qui se passe actuellement? Chacun sait ce qu'il veut. Donc, mon message aujourd'hui, c'est pour les femmes et les hommes au moment de l'acte sexuel. Prenons conscience que nous ouvrons les portes de l'invisible. Et quand nous sommes dans l'ignorance, nous ne sommes pas dans le longo, dans le mariage sacré. 100%, on incarne des vibrations basses. Et ces vibrations commencent par nous attaquer nous-mêmes dans nos propres vies. Maintenant, quand nous sommes dans le longo, quand nous sommes connectés aux bonnes fréquences, il y a une façon de faire l'amour. Il y a une façon de s'accoupler. L'acte sexuel prend un autre visage, le visage de la beauté.
le visage de la prospérité, le visage de l'abondance durable, le visage des consciences matiques, des consciences de paix. Quand un homme et une femme sont dans le longo, même les enfants qu'ils mettent au monde sont faciles à comprendre. Les enfants qu'ils mettent au monde sont des enfants qui sont déjà connectés à la source, qui naissent déjà avec un savoir bien poussé. Je ne dis pas que les autres enfants ne naissent pas avec un savoir bien poussé. Si, tout le monde naît pur, mais l'influence, l'impact de l'influence est plus puissant chez certains que chez d'autres. Quand on a le longo, l'enfant naît avec un bouclier qui fait en sorte qu'il n'est pas facilement attaquable. Mais sans ce bouclier, l'enfant est facilement influençable. Le longo, c'est la clé de la guérison de l'humanité. Le mariage sacré, c'est la clé de la guérison. Quand l'homme et la femme, nous allons arrêter la sexualité débridée, franchement, ce sera automatique parce que l'énergie de la source va descendre, l'énergie pure va descendre. C'est possible. C'est possible. Tout est une question de conscience et d'intégrité, de choix, de responsabilité. Ce n'est qu'une introduction. La semaine prochaine, nous allons pousser encore plus loin les connaissances de la sexualité. M'attendons d'avoir regardé cette capsule. D'entrée de jeu, je vous dis moulin veau si j'ai heurté certains. Mais il faut se dire les vérités. Parce que ce qui se passe dans l'humanité a besoin d'un frein. Et le frein, c'est les énergies. Nous devons vibrer haut. Et la première énergie qui peut être impactante directement, c'est la sexualité. C'est la sexualité. M'attendons d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Que la source divine veille sur chacun d'entre nous. Mama Wandombi prenne le total contrôle dans nos vies et nous guide vers le bon chemin. Zola à vous. À très bientôt.